Salut tout le monde. Je dis à nous parler aborder une notion qui c'est citoyenneté, leadership et service. Et objectif spécifique nous c'est définir différentes dimensions concept citoyenneté, identifier objectif éducation à citoyenneté démocratique. Et tout d'abord, on a commencé avec quelques éléments introduction. Donc, lorsque nous parlons de citoyenneté, dans le sens de cadre juridique, tout citoyen, c'est monde qui fait partie de un État. Et l'État doté de une législation qui est destinée, en termes légaux, qui est destinée comment être capable de protéger les droits civils à la politique chaque monde. Et en retour, chaque monde a des obligations envers l'État. Par exemple, obéir avec trois pays, non, contribuer avec des dépenses communes pour payer des impôts et des taxes et en tant que citoyen et défendre le pays, non, si toutefois li attaqué. Et dans ce sens, l'État en tant qu'entité politique et géopolitique, et li permettre ou même ou construire, ou permettre de construire et sentiment d'appartenance ça lui permet de construire et ça nous les citoyenneté donc dans ce sens et dans ce sens les citoyenneté li dépend de l'état OK li pas rien pour avec nationalité pour qui ça parce que nationalité c'est une entité culturelle ou ethnique mais lorsque nous parlons de citoyenneté ou malgré qu'il y a une dimension culturelle dans la citoyenneté, mais lorsqu'on parle de citoyenneté, et puis là, c'est peut-être ça nous parlons ensemble différentes dimensions qu'il y a avec citoyenneté et là, on a essayé de comprendre beaucoup plus d'éléments qu'il y a avec ça. Et lorsque nous parlons de citoyenneté, il n'y a pas seulement une dimension juridique qui y a avec question respect et droit chaque monde et obligation civique et politique chaque citoyen gagne envers l'État et envers chaque autre citoyen etc. Mais il y a une dimension psychologique et sociale. Et lorsque nous parlons de dimension psychologique et sociale là, donc quelques éléments, donc c'est un citoyen qui fait partie d'une identité collective que tout le monde partage. Quand on dit ça, c'est plus identité, on parle d'identité culturelle par exemple. Et lui permet de développer un sentiment d'appartenance pour la communauté à vivre là et porter attention avec ça qui a passé dans la communauté. C'est peut-être ça nous nous regarder différentes formes de responsabilité citoyenne. En tant que citoyen, on doit questionner, on doit participer activement et dans la vie communautaire à vivre là et questionner sur le fonctionnement de la communauté, etc. Et à partir de là, on va fournir des services. Donc, c'est dans ce sens que nous allons parler de citoyenneté et services. Et citoyenneté n'est pas seulement un processus de socialisation, mais aussi lorsque on a même gens et lorsque on parle de citoyenneté donc ça permet de développer des sentiments d'identité culturelle et des sentiments pour faire partie d'un groupe. OK, si toutefois tout le monde par exemple décidé d'entrer dans un parti politique, décidé d'entrer dans un groupe pour défendre des intérêts communs. Et donc c'est ça et c'est ça qui peut venir et susciter participation et sens d'engagement sur le plan social et c'est dans ce sens nous capables lorsqu'on commence à engager socialement donc nous pouvons faire apparaître sans service et en tant que sans service et citoyenneté parce que en tant que citoyen ou gain une influence sur la communauté où on vit là et peut-être ça doit participer dans le progrès communauté ça de façon capable par exemple est-ce que c'est dans la question éducation capable faire est-ce que c'est dans la question santé est-ce que c'est dans la question bénévolat dans quel domaine pour résoudre qui problème etc. Après nous fin expliquer ça permet de identifier différentes conceptions et faire des citoyenneté peut-être ça nous prend des approches.
Première approche là, nous parler de citoyenneté, me dit 3 types, c'est dit citoyenneté sociale. Donc c'est ça qu'il y a avec reconnaissance droit civil et politique, une façon pour capable protéger droit ça et pour capable contribuer dans la protection sociale chaque grain de monde en tant que citoyen, comment capable porter des jugements par rapport avec conditions de vie, de travail chaque monde. Et citoyenneté active là, nous plus dans sens, c'est plus dans sens mission par nous. Donc c'est contribuer activement dans la société pigiste en Haïti. Donc comment capable œuvrer en faveur de l'amélioration communautaire, comment capable participer dans la vie économique, sociale, politique communautaire, comment capable fournir des services publics avec communautaire, par exemple. Est-ce que c'est environnement, est-ce que c'est éducation, est-ce que c'est santé, etc. Et dans ce sens, bénévolat et toute l'autre forme de service ou capable de faire. Donc, c'est vraiment important pour permettre et expérimenter valeur ça qui n'a parlé à qui c'est citoyenneté. Et aussi, nous parler de citoyenneté mondiale, mais en réalité, c'est un concept qui est nouveau, mais en réalité, au sens juridique, pas une citoyenneté mondiale. Mais nous parler de citoyenneté mondiale, c'est dans façon pour capable comprendre nécessité pour lutter contre ça, nous les injustices, ça nous les inégalités, et puis pour capable développer un désir et une capacité pour capable engager beaucoup plus activement dans la lutte contre discrimination raciale, par exemple, comme tant que Nelson Mandela te fait, tant que Martin Luther King te fait, etc. Et dernièrement, nous avons ça qui était produit aux États-Unis lorsque un policier était arrivé tuer un noir, nous avons qui ça te bail comme résultat. Et donc, c'est dans ce sens d'engagement, ça on a parlé en tant que citoyen, et c'est dans le sens mondial, et puis nous avons qui ça qui était sauvé. Et deuxième approche là, nous avons une dimension politique juridique, c'est ça qui est relatif avec droit, obligation et qui est envers système politique pays et envers la loi. Et dimension sociale, donc c'est plus comment capable d'établir une relation, comment capable connaître connaissance et puis fonctionnement société et etc. Et dimension économique, c'est connaître mode fonctionnement système économique pays et comment capable et lié ça avec question monde professionnel là, par exemple payer des taxes et des impôts, donc c'est une façon en tant que citoyen capable de contribuer dans l'avancement et société. Et dimension culturelle, donc c'est plus nous parler des représentations collectives et valeurs que nous partageons. Exemple, et en tant que société, nous gagnons culture et nous gagnons des cultures qui nous partagent, nous gagnons des valeurs, nous gagnons par exemple des identités, nous gagnons des patrimoines culturels, des patrimoines historiques. Donc, comment nous sommes capables de protéger et comment nous sommes capables de faire, comment nous sommes capables de faire promotion pour eux, pour une façon pour nous capables de valoriser au plus. Et dans ce sens, nous parlons et tout obstacle qu'il y a avec, lorsqu'on a parlé de citoyenneté, premier obstacle, c'est des conflits ethniques et la montée du nationalisme. Deuxième obstacle, c'est l'identité collective étouffée de quelques minorités ethniques. Troisième obstacle, c'est des modes d'autonomie individuelle qui priment sur l'autonomie collective. Et quatrième obstacle, c'est l'affaiblissement de la cohésion sociale et de la solidarité entre les individus. Et cinquième obstacle, c'est méfiance croissante à l'égard des institutions politiques. Et sixième obstacle, c'est manque d'éducation à la citoyenneté démocratique. Donc, c'est dans ce sens que nous parlons. Dit qui c'est par exemple éducation à la citoyenneté démocratique qui s'allie et comment lui permet de développer des valeurs, permet de développer sens de citoyenneté beaucoup plus, etc. Lorsque nous parlons d'éducation à la citoyenneté démocratique, nous essayons un processus éducatif qui permet nous à chaque petit monde, jeune, adulte, etc. pour capable venir des citoyens actifs et responsables et des citoyens tout qui prêts pour capable contribuer dans bien-être collectif société qui n'a vivre là.
et comment ça arrive fait? Donc, il y a des objectifs qui lient avec question éducation à la citoyenneté démocratique. Premièrement, c'est inculter des notions politiques, permettre qu'on ait et politique pays, comment qu'on ait pour mode fonctionnement institution civile politique et comment capable questionner, identifier des problèmes sociaux. Et deuxième objectif, c'est développer des capacités comme tant qu'esprit critique à l'égard des modes de fonctionnement de gestion des cités qui ont vu là et de développer en sorte de coopération et de code actifs lorsqu'il y a des débats qui autour des débats côté débat des sujets qui concernent un intérêt collectif et comment capable faire promotion pour des valeurs et d'attitudes et qui favorise une écoute active, une participation et tout le monde, une implication de tout le monde dans la vie locale, régionale et nationale et société. Donc peut-être ça permet de développer toutes des compétences. Par exemple, et des trois ordres, compétences d'ordre juridique politique, c'est connaissances qui liées avec question fonctionnement système politique chaque pays dans le monde là. C'est dans le contexte actuel là et des compétences qui liées avec des procédures, des procédures légales, comment ça fait, par exemple parler des codes pénals, comment ça fait, parler des codes civils, qui ça qui là-dedans, etc. Donc lorsque vous avez un bon ou recevoir des notions d'éducation à la citoyenneté démocratique, même si par exemple vous avez des professionnels en droit, il y a des notions qui sont importantes qui ça permet de développer et qui est avec question de démocratie par exemple et développer des compétences éthiques ça qui est avec question des valeurs et des choix comment nous capables qui valeurs qui nous primer dans la société communautaire là et comment par exemple pour capable des monde comprendre chaque valeur ça par exemple on a parlé des questions solidarité, des questions entraide, des questions respect et respect droit et obligation comment nous partager valeurs ça et comment ou même on capable faire monde comprendre ça et ça permet tout développer une dimension affective et un sentiment d'appartenance avec un groupe lorsque nous venons comprendre vraiment nous partager des valeurs importantes donc ça nous ouais tout avec et niveau 3 lorsqu'on a abordé des questions introduction à l'organisation communautaire nous t'ai parlé des valeurs donc et comment partage des valeurs capable permettre joindre des monde pour capable faire une organisation communautaire efficace dans ce sens où doit construire des histoires et des histoires ça c'est lié qui parle partager des valeurs qui va permettre nous établir cohérence entre nous-mêmes et entre actions qui va servir des points des repères pour orienter action nous. Par exemple dans le contexte Asian Education and Leadership Program et gain 5 valeurs fondamentales respect, rigueur, courage, sacrifice et service. Donc tout ça aussi des valeurs que nous partager et à partir de là nous construire nous assurer fonctionnement et institution et puis tout faire et partager valeurs ça dans tout contexte un contexte académique professionnel contexte et social etc. Et lorsque nous parlons des compétences sociales donc c'est ça qui est lié avec action toujours dans le cadre de mission nous. Donc nous avons comme mission pour construire une société juste en Haïti. Donc c'est tout ça au départ. C'est à partir des actions qu'on va faire. C'est guider toute action vers une seule mission. Que ce soit dans activité de stage, activité de bénévolat ou bien des emplois et en tant que professionnel. Donc tout ça des activités que vous réalisez entre nous-mêmes dans la communauté ou bien notre monde donc tout ça aussi de façon capable faire promotion et capable et faire promotion pour des principes et puis tout capacité pour résoudre des conflits etc. Donc intervenir dans des débats publics etc. donc c'est des façons c'est des compétences
et ça permet de développer comme activité synthèse n'a pour nous faire après nous regarder vidéo ça donc c'est garder nous allons regarder en vidéo sur lien ça qui traite question responsabilité citoyenne pour une lutte efficace contre corruption. Nous allons essayer de commenter, contextualiser vidéo ça par rapport avec réalité par nous et dire comment vidéo ça permet de développer un sens d'engagement en tant que citoyen haïtien. Et deuxièmement, c'est qui conception vient gagner et comment on comprend le concept citoyenneté pour regarder les vidéos ça et qui rôle pour te capable bail éducation civique là dans rôle dans lutte pour contre corruption et ou donner des exemples qui recorrent réflexion. Donc merci tout le monde et dans cadre comme ça nous te ouais et nous avons essayé d'identifier différentes dimensions concept citoyenneté nous ouais capable en dimension juridique, en dimension sociale, en dimension économique, dimension politique et en dimension culturelle capable lorsque vous parlez de citoyenneté on capable et citoyenneté avec citoyenneté sociale, une citoyenneté active et une citoyenneté mondiale et dans ce sens que vous appliquez contre injustice avec inégalité et nous tout qui ça éducation à la citoyenneté démocratique là et donc c'est un processus qui permet tout en tant que Simon en tant que jeune en tant que dit vieillard pour capable connaître des droits connaître des valeurs qui développer des compétences d'ordre politique d'ordre éthique d'autres éthique et morale ou bien d'autres social pour capable impliquer dans les affaires communautaires et contribuer activement pour capable changer conditions de vie